Notre invité est Kofi Pogri. Il est secrétaire général de l'Association nationale des commerçants exportateurs du soja, ANCES. Avec lui, nous allons parler du développement harmonieux de la filière soja au Togo. Bonjour Kofi Pogri, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir. Bonjour cher ami, je vais bien. C'est un plaisir aussi de vous retrouver. Allez, avant de voir comment se porte la filière, vous étiez en assemblée générale, c'était le 31 août dernier. Hier donc, dites-nous comment s'est passée l'assemblée générale. Oui, cher ami, effectivement, hier nous étions en assemblée générale, nous les commerçants exportateurs du soja. On était partis pour réfléchir un peu, pour voir comment est-ce que nous pouvons orienter la filière, la commercialisation qui va démarrer. Et donc, beaucoup de sujets étaient à l'ordre du jour et des sujets très brûlants. Le premier sujet auquel nous avons pris concernait la situation actuelle de la filière soja, où le soja bio est dans un cas critique au niveau international. Donc, il fallait que les acteurs se prononcent là-dessus. Il fallait prendre des mesures. Et dans la prise des mesures, nous étions confrontés à d'énormes difficultés de compréhension entre nous les acteurs, puisqu'il fallait réduire les volumes d'exportation, il fallait orienter les autres collègues à changer les pratiques. Sur ces points, nous ne sommes pas entendus et nous avons suspendu l'AG pour le reprendre très prochainement. Qu'est-ce qui vous a divisé? Au fait, ce qui nous a divisé, dans le fond, c'était les volumes d'exportation qu'il fallait revoir parce qu'au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, le soja bio du Togo est classé comme un produit à risque. Et quand on vous classe un produit à risque, ça veut dire que quand vous ne faites pas attention, on vous met sous embargo. On interdit votre produit de rentrer dans l'Union européenne. Et donc, il fallait travailler sur ces dossiers, réduire les volumes et revoir les pratiques. C'est sur ces points qu'on ne s'est pas entendu et on s'est dit que retournons en arrière, réfléchissons mieux pour revenir et prenons les décisions. Voilà un peu. Autre point abordé au cours de l'Assemblée générale, M. Pogri? L'autre point abordé au cours de l'Assemblée générale concernait les activités du bureau. Ces activités ont été rapidement évacuées. Donc le point essentiel qui devait venir encore, c'était les dispositions qu'il faut prendre pour la nouvelle campagne de commercialisation qui doit démarrer en octobre prochain. Donc sur ces dispositions, vu qu'on ne s'est pas entendu très bien sur la façon dont il faut répartir les volumes à exporter, on s'est dit qu'on ne peut pas aussi valider ces dispositions-là. Donc c'est passé en revue, mais nous sommes retournés pour réfléchir. Nous allons refaire des réunions avec les ministères de tutelle pour pouvoir prendre des dispositions idoines. Vous n'avez pas pu trouver un terrain d'entente, mais ce n'est pas de l'adversité. Ce n'est pas de l'adversité, c'est pour pouvoir mieux s'orienter et bien prendre des dispositions pour protéger la filière. Parce qu'aujourd'hui, c'est la filière bio qui tire la filière conventionnelle. Mais si la filière biologique a des problèmes, ça veut dire que le conventionnel aussi. Donc c'est toute la filière qui va avoir des problèmes à un moment donné. Donc il faut que les autorités nous aident à pouvoir trouver le juste milieu. Parce qu'on ne se bagarre pas, mais nous-mêmes entre nous, on se dit comment il faut le faire. Et donc, on a besoin de ceux qui peuvent nous aider, qui vont nous aider de façon impartiale. Parce qu'à un moment donné, chacun tire la balle dans son camp. Et là, il faut que quelqu'un vienne nous départager. C'était juste ça. Alors, la filière même, sa forme actuelle dans votre pays aujourd'hui, comment elle se porte, la filière? Disons que la filière soja se porte bien, puisque la campagne passée, nous avons fait de très bons scores. Nous sommes allés à plus de 300 000 tonnes de soja exportées à partir du Togo. Et nous n'avons pas du produit aujourd'hui sous la main auquel nous n'avons pas trouvé de preneur. Tout est parti. Les producteurs sont contents. Ils ont vendu à de très bons prix. Les exportateurs vont dire à de très bons prix. Chacun est rentré à la maison avec une bonne cagnotte. Et donc, on dirait que la filière se porte très bien. Mais des problèmes sont là qu'il faut régler. Lesquels on peut les connaître peut-être? Les problèmes qui sont là aujourd'hui, d'abord, c'est au niveau du soja bio. Le premier problème, c'est le soja bio que nous exportons, qui est en train d'être, d'ici peu, si on ne prend pas des mesures idoines, qui peut être refusé au niveau de l'Union européenne. Et quand on refuse nos produits à l'extérieur, ça veut dire que nous aurons de la matière ici. C'est vrai que les unités de transformation s'installent aujourd'hui en cascade pour pouvoir les exporter. Mais quand eux aussi s'exportent, ils auront toujours des produits finis à base du soja. Donc si on interdit le soja d'entrer dans l'Union européenne, ça veut dire qu'ils auront des produits aussi qu'ils ne peuvent pas exporter. Raison pour laquelle c'est très important pour nous de trouver une formule pour réduire
les problèmes auxquels nous faisons face. L'Union européenne a identifié 3 problèmes qui ont amené le souci. D'abord, ils ont identifié que les pratiques ne sont pas les bonnes pratiques. Nous ne respectons pas les règles de production biologique à 100%. L'autre souci qu'ils ont identifié, c'est que les volumes exportés sont très élevés. Cela ne permet pas de pouvoir maîtriser toute la chaîne. Et donc, ils imaginent qu'il y a des fraudes qui se font tout autour de la filière soja biologique. Donc, ils voudraient qu'on améliore. Et le 3e point concerne des contaminations. C'est-à-dire que quand on fait les trucs de mauvaise façon, on arrive à des contaminations. Il y a eu plusieurs cas d'alerte de contamination sur le soja bio du Togo. Et donc, ça les a réveillés à dire, faites attention. C'est une alerte qu'ils nous ont envoyée en nous envoyant les notes pour changer les pratiques. Ils ont pris même des mesures contraignantes à l'endroit de cette filière-là. Donc, nous les acteurs en interne, nous les Togolais aussi, nous devons prendre des mesures pour pouvoir protéger la filière. Sinon, nous allons laisser cette filière aussi partir comme ça et la jeunesse sera encore vouée au chômage. Vous aviez initié, M. Kpogli, des antennes préfectorales. Alors, quelle approche pour leur fonctionnement? Ces antennes que nous avons mises en place, c'est juste pour avoir des contrôles plus proches dans chaque préfecture. Aujourd'hui, le soja se produit partout et pour avoir un contrôle, il faut mettre des points. Donc, dans chaque préfecture, nous avons délocalisé ou nous avons décentralisé le fonctionnement du bureau national dans chaque préfecture. Et dans chaque préfecture, un élu parmi les membres est là, accompagné par un stagiaire que nous avons recruté pour pouvoir contrôler, recenser toutes les informations et appuyer les structures qui sont là pour pouvoir respecter les critères de production. Voilà un peu ce que nous avons mis en place au niveau de chaque préfecture. Et tout va bien au niveau des préfectures? Au niveau des préfectures, aujourd'hui, on va dire que tout va bien. Les gens ont compris qu'il faut collaborer, il faut donner les informations, il faut respecter les critères pour que ça puisse aller. Mais vous savez, ça ne va pas toujours comme nous le voulons. Oui. Il y a toujours des gens qui pensent que ce qu'on fait là, c'est contre eux, c'est contre leur intérêt, et donc ils tournent en rond. Raison pour laquelle nous les avons conviés hier, tous à Notien, pour pouvoir discuter avec eux, leur faire comprendre le risque que nous courons si on ne respecte pas les règles de production. Voilà un peu. Alors, pourquoi souvent le choix de Notien? Parce que ce n'est pas la première fois, je vous suis souvent dans tout ce que vous faites. Tout se fait à Notien, pourquoi? Non, il n'y a pas... Bon, je vais dire que moi, personnellement, vous me suivez, vous allez me trouver beaucoup à Notien parce que le siège de mon entreprise se trouve à Notien. Donc, je suis souvent à Notien. Dans le cadre de l'ANSES, on amène l'activité à Notien, c'est lié aussi un peu à l'histoire. Ouais. La filière soja aujourd'hui, si elle se développe, il faut savoir que ça a commencé quelque part. Et l'histoire nous montre que Notien fut un des points stratégiques par lequel le soja a commencé à se développer au Togo à travers l'OIC. Et la première structure qui s'est installée au Togo, qui a traversé le soja, était la société Sojagnon, qui est toujours à Notien. Donc un peu historiquement aussi, Notien fait partie des lieux où le soja a commencé à se développer au Togo. Alors tout à l'heure, vous aviez évoqué, M. Kofi Kpogli, les enjeux et perspectives du soja bio. Si vous le permettez, on va commencer par les enjeux. Oui, oui, en termes d'enjeux, aujourd'hui, c'est comment faire pérenniser cette filière-là pour le long terme. Pour le pérenniser, il faut garder le marché du soja bio. Et pour garder le marché du soja bio, il faut respecter les règles de production. Voilà. Maintenant, l'acheteur qui est l'Union européenne nous dit que nos produits ne respectent pas les critères. Les produits sont contaminés. Et ils disent que les volumes que nous envoyons aussi sont beaucoup élevés et c'est difficile à contrôler par les acteurs. Et donc, nous, les acteurs, devons prendre conscience pour voir qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous devons renforcer nos systèmes de contrôle interne, multiplier les contrôles internes pour pouvoir contrôler tout, ou est-ce qu'on doit réduire les volumes que nous devons envoyer dans l'Union européenne? Et selon vous, qu'est-ce qui engendre ces contaminations qui, finalement, vous pénalisent? Oui, c'est la mauvaise pratique. Mauvaise pratique. Les gens, quelqu'un qui dit il exporte 10 000, 20 000 tonnes de soja bio, le système de contrôle interne qu'il faut mettre en place pour contrôler du champ jusqu'à son magasin, c'est un système très lourd et c'est difficile à contrôler. Dans ce cas-là, il est possible que des produits non contrôlés puissent s'introduire dans ta chaîne et arriver en Europe, ce serait contaminé. Voilà. Ça, ce sont les enjeux. Vous avez aussi des perspectives pour le soja bio? Oui, nous avons des perspectives pour le soja bio. La première perspective, comme je l'ai dit, pour le garder dans le long terme, c'est de pouvoir s'entendre entre nous et de voir quel volume raisonnable chacun doit faire pour pouvoir le contrôler.
Deuxièmement, il faut que nous puissions mettre des systèmes pérennes de contrôle en place. Nous devons aujourd'hui sensibiliser nos producteurs à réduire l'utilisation des pesticides. Aujourd'hui, la majorité des producteurs, faute de main-d'œuvre, puisque nous les jeunes, nous ne voulons plus aller au champ, chacun est à l'école ou chacun fait Z, ce qui fait qu'on ne trouve plus de main-d'œuvre sur le champ. Donc nos producteurs, aujourd'hui, tous se tournent vers les herbicides total ou les herbicides sélectifs. Et ça n'arrange pas du tout la production biologique. Donc nous devons travailler dans ce sens-là, à sensibiliser les producteurs pour éviter l'utilisation de ces herbicides-là, mais il faut une solution alternative pour leur permettre de pouvoir limiter l'utilisation de ces herbicides. Et il faut mettre à leur disposition des outils de travail, les tracteurs, les motoculteurs, tout ça là, pour leur permettre de travailler sans utiliser l'herbicide. Voilà en termes de perspective ce que nous pouvons dire. Alors, comment votre association œuvre dans le secteur de la commercialisation et de l'exportation, par exemple, du soja grain? Voilà. Notre association, depuis sa mise en place en 2018, a regroupé tous les acteurs et on échange pour dire, voilà, cette campagne, le volume disponible. Nous discutons sur les prix pour voir quel est le prix qui sera le prix raisonnable qui mettra à disposition des producteurs. Au-delà de ça, nous conseillons aussi les nouveaux venus, tu veux signer un contrat, comment il faut négocier le contrat pour ne pas tomber dans un piège avec un Européen. Quel est le prix minimum il faut mettre sur le contrat. Tout ça, c'est discuté. Maintenant, sur le territoire national, comme on le dit, nous avons maillé le territoire national en préfecture. Et nous avons des bureaux dans chaque préfecture. Ces bureaux essaient d'organiser les acteurs au niveau préfectoral. Et ces bureaux au niveau préfectoral travaillent en collaboration avec les autorités locales pour pouvoir organiser la filière. Parce que nous voulons tendre vers le zéro soja en bol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre conflit, c'est nos bonnes femmes qui achètent le soja en bol. Donc l'association œuvre aujourd'hui pour pouvoir limiter l'achat du soja en bol, que tout se fasse en kilos pour permettre aussi aux producteurs de pouvoir gagner. Puisque si eux ne sont pas là, s'ils ne produisent pas, les commerçants ne vont pas exister. Et donc notre chaîne ne s'arrête pas seulement à la commercialisation, mais nous allons jusqu'aux producteurs pour les conseiller, les former à mieux produire. Alors vous aviez comme objectif de promouvoir, organiser et développer le secteur. Où en êtes-vous exactement? Oui, aujourd'hui, disons qu'après 5 ans d'exercice, nous sommes arrivés à regrouper tous les acteurs majeurs. Nous sommes ensemble dans l'association. On peut dire aujourd'hui, nous sommes à 272 membres dans l'association. C'est-à-dire que 272 sociétés installées au Togo qui sont dans l'association des commerçants exportateurs. Et ces 272 sont répartis sur toute l'étendue du territoire. Et nous travaillons. Donc c'est eux qui forment les producteurs, les donnent les intrants, les appuient pour avoir le crédit pour produire. Et c'est eux qui collectent aussi la production pour soit transformer ou soit exporter. Et puis cela dépend aussi de l'intérêt des acteurs membres qui interviennent. Cela se passe bien à ce niveau selon vous? Oui, comme je le dis, à ce jour, ça se passe bien. Sur certains sujets, nous nous entendons très bien, mais sur d'autres, bon, les humains ne doivent pas s'entendre toujours. Sur certains sujets aussi, nous sommes divisés. Mais ça nous permet de progresser. Parce que si on s'entend toujours, on allait dire que bon, c'est du copinage, c'est de l'enfantillage. Mais là, sur certains sujets, on ne s'est pas d'accord, on retourne, on réfléchit, on revient, on remet à l'ordre du jour ces sujets-là. Nous arrivons toujours à trouver le juste milieu et nous avançons comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va parler des filières qui fonctionnent au Togo et qui apportent de la ressource aux producteurs, je pense que la filière soja fait partie de l'une des meilleures filières, bien organisées aussi, qui accompagne, qui donne de la visibilité même à notre pays à l'extérieur. Alors cette filière, on sait qu'elle doit forcément apporter quelque chose à l'économie du pays. Tout à l'heure, on a parlé de Ngotien, on sait qu'elle couvre tout le Togo profond. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Est-ce que Kpalimé est imprégné des réalités de cette filière? Thiévié, Kara, Sokoré, Dapan, bref, toutes les localités du Togo. Oui, je vais dire qu'aujourd'hui, les localités qui sont identifiées et qui produisent sont imprégnées parce que dans chaque localité, vous allez voir un technicien d'une structure qui est affecté dans cette localité, qui forme les producteurs, qui leur donne les informations. Et aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'avènement de la PIA, du MIFA aussi, tous les cantons du Togo abritent un technicien qui est spécialisé dans la filière soja. Donc aujourd'hui, c'est une fierté nationale, la culture du soja. C'est vrai qu'il y a d'autres cultures qui ont eu le coup
au profit du soja, mais le soja fait son bonhomme de chemin et ça profite bien à nos producteurs. Est-ce que vous trouvez justement l'intérêt de ceux qui cultivent le soja? Vous avez mis vos structures au niveau de ces localités, mais ceux-là qui sont à la base, est-ce qu'ils s'intéressent véritablement à cela, selon vous? Oui, cher ami, et de 2018 à ce jour, la production du soja est partie, je peux dire que ça a quintuplé. Nous étions à 40 000 tonnes, mais la campagne dernière, les chiffres tendent vers 300 000 tonnes de soja. Ça veut dire que chacun trouve son intérêt. Si le producteur ne trouve pas son intérêt, il ne va pas augmenter sa superficie. D'autres producteurs ne vont pas venir produire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement le commerçant exportateur qui tire profit de la production du soja, mais nous allons dire plutôt que les producteurs à la base, ils tirent plus de profit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans les villages, vous allez constater que partout c'est le soja et les gens vont vous montrer même leur réalisation qu'ils ont fait avec le soja. Nous avons des preuves où les gens ont vendu du soja avec nous et 3 jours après, nous les avons vus acheter des voitures. Les gens ont construit des maisons, les gens ont acheté des motos. L'année dernière, si vous étiez à l'intérieur, vous allez voir qu'à Takpamé, à Nié, dans le mois de décembre, janvier, si le vendeur de motos, Sanya, peut confirmer, il n'y avait pas de moto. Tout, à un moment donné, les gens viennent et ramassent tout. Donc, nous disons que chacun tire profit de cette filière-là. Surtout les producteurs, puisque c'est leur seule activité. Ils doivent produire et vendre. Alors, est-ce que la filière a les guions d'autres filières? Je vais parler des filières peut-être de la sous-région. Est-ce que vous êtes en contact avec ce qui se fait au Burkina Faso, par exemple, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire et autres? Oui, nous sommes en contact avec eux parce que c'est des gens qui veulent venir apprendre chez nous. La filière du soja fait du bruit dans le monde entier et les interprofessions de ce pays-là nous contactent pour voir comment on fait. Il y a des structures qui quittent là-bas aussi pour venir chez nous, s'imprégner de comment nous prenons les dispositions pour encadrer les producteurs, comment nous prenons les dispositions pour exporter tout ça. Là. Donc nous sommes en contact avec les pays voisins, même jusque dans les pays de l'Afrique de l'Est, nous avons des contacts vers là avec qui nous discutons. On va parler également du conseil interprofessionnel de la filière soja CIFS Togo, qui a été mis en place par des décrets ministériels et a vu le jour en mars 2018. Alors, Kofi Tiekbogli, cela veut dire que vous êtes accompagné par l'État? Oui, aujourd'hui, il faut reconnaître que la filière soja fait partie des filières phares que l'État togolais accompagne depuis 2018. Même bien avant ça, disons que depuis 2015, l'État a mis un projet en place, le projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja que le ministère du Commerce a piloté. C'est l'aboutissement de ce projet-là qui a permis la création du conseil interprofessionnel de la filière soja qui a pris la relève depuis 2018. Donc, depuis 2018, l'État nous écoute, l'État nous accompagne et les résultats, nous tous nous le voyons aujourd'hui quand on parle des filières qui marchent, quand on parle des acteurs aujourd'hui, des jeunes qui travaillent dans le secteur agricole, la majorité sont dans la filière soja. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne nous écoute pas, l'État nous écoute. Et ce n'est pas fini, c'est vrai qu'il nous écoute, mais il reste toujours à faire. Il reste beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui, nous sommes dos au mur sur certains sujets dont l'État doit se prononcer. Mais nous ne les écoutons pas, nous avons besoin qu'ils se prononcent pour nous donner des orientations afin que nous puissions avancer. Alors, le conseil interministériel de la filière soja, lui-même, est-ce qu'on peut avoir un bilan depuis sa création en 2018? Oui, le conseil, depuis 2018 qu'il est mis en place, il a été mis en place dans un cadre un peu particulier. Nous étions tous à Palimé, où tous les acteurs du soja étaient réunis, les producteurs, les commerçants, tout, où les 3 maillons étaient identifiés. Le maillon des producteurs, donc ils sont constitués en coopérative. C'est ça la famille? C'est ça la famille, voilà. Donc on a une famille, une grande famille des commerçants, une grande famille des producteurs. Donc eux, ils sont en coopérative, c'est la coopérative nationale la Fédération nationale des coopératives productrices de soja. Au-delà de cette fédération, il y a aussi ceux qui transforment le soja qui sont constitués en association. Donc il y a l'association togolaise des transformateurs de soja, ATTS, et nous qui commercialisons le soja qui sont constitués aussi en association, l'Association nationale des commerçants exportateurs du soja. Donc d'abord il y a la fédération. Il y a la fédération, il y a 2 associations. Une association pour les transformateurs et une association pour les commerçants exportateurs. Et chaque étape a un rôle à peu près. Oui, chacun joue son rôle. Au niveau des producteurs, ils sont spécialisés dans la production. Donc,
Eux, c'est comment produire, augmenter les volumes, produire en respectant les normes de production. C'est ce qu'il leur... Maintenant, au niveau des transformateurs, eux, c'est comment transformer la graine pour avoir un produit fini à commercialiser. Et nous, qui sommes dans la commercialisation, c'est comment aller chercher le produit chez les producteurs, comment aller négocier les marchés et commercialiser ces produits-là sans créer des problèmes sur le terrain. Et c'est sans doute, vous avez un lien particulier entre vous. Nous sommes liés parce que le producteur, quand il produit et qu'il n'y a pas un marché, il a un problème. Le transformateur, quand il transforme et que quelqu'un ne vient pas acheter pour commercialiser, il a un problème. Donc nous sommes liés et c'est pourquoi on est ensemble pour réfléchir sur comment il faut faire développer la filière. La filière attend sans doute quelque chose des autorités compétentes. Quoi par exemple? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous attendons encore beaucoup. C'est vrai qu'ils ont déjà fait, mais nous attendons encore beaucoup d'eux. D'abord sur cette question de la classification du soja comme un produit à risque au niveau international. Nous attendons beaucoup des autorités parce que quand le Togo a été classé comme premier exportateur du soja bio au niveau de l'Union européenne, nous tous nous avons acclamé dans ce pays et vous avez vu sur les affiches partout, Togo premier exportateur du soja. 2 années consécutives, nous avons eu ce score de premier exportateur. Cette année, c'est vrai qu'on aura le score, mais avec beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que les contaminations qui sont multipliées, puisque les volumes ont explosé, les contaminations aussi ont explosé dans l'Union européenne et nous sommes accusés de mauvais élèves. Et donc l'autorité doit intervenir maintenant pour nous dire, ah les amis, voilà, nous pouvons prendre telle disposition. C'est ce qu'on voudrait faire hier à Notien. Mais entre nous, les égos des gens ont fait qu'on n'a pas pu s'entendre. Et donc quand nous, les enfants d'un même père, on s'amuse, on fait des choses qu'on ne s'entend pas, il est de bon ton que le père puisse dire, mes amis, allons comme ça pour que ça marche. Donc c'est ce que nous attendons de l'autorité dans un bref délai pour nous dire, on a compris, on sait vos problèmes, mais nous vous orientons comme ceci. Au-delà de ça, au niveau de la transformation aujourd'hui, nous avons compris et nous avons vu qu'il y a beaucoup de structures qui s'installent pour la transformation. Mais qui sont les détenteurs de ces structures de transformation? Ça, c'est un problème sérieux qui se pose. Vous allez constater que ce sont nos amis indiens qui s'installent de Baguida jusqu'à entre Tchévier, Notien là. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'unités qui s'installent. Pourquoi ils s'installent au Togo? Parce qu'ils ont un problème d'évacuation de leur soja de l'Inde vers les États-Unis. Ce qui veut arriver au Togo, c'est arrivé déjà en Inde. Ils ont un embargo, ils ne peuvent pas envoyer leur soja aux États-Unis actuellement. Et s'ils ne font pas attention aussi, l'Union européenne aussi va les interdire leur marché. Donc, ils sont obligés de contourner. Et ils viennent s'installer ici pour s'approprier du peu que nous faisons, nous les Togolais, puisque c'est nous qui avons travaillé sur la filière et qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose que tout le monde voit à l'extérieur. Donc, nous interpellons l'État pour regarder cet aspect. Sinon, d'ici peu, les Togolais qui sont dans la filière seront éjectés. Peut-être ils vont devenir des manœuvres dans les magasins de nos expatriés. Est-ce que vous croyez à leur capacité d'intervention au niveau international? C'est des boîtes qui sont installées partout dans le monde, qui ont le contact facile avec les clients. Et donc, c'est facile pour eux de s'accaparer de tout en un bref délai. Donc, c'est à l'autorité aujourd'hui de tracer le chemin pour que ceux qui ont commencé la filière là, par l'exportation, en faisant des petits choses, aujourd'hui c'est devenu grand, puissent continuer par rester dedans. Sinon, au-delà de la PIA, qui est une grosse boîte qui s'installe, qui va transformer un grand volume, il y a d'autres aussi qui installent. Ça veut dire que progressivement, on va enlever ceux qui ont construit la filière et d'autres vont venir s'installer. Mais si c'est nos compatriotes, ce serait intéressant. Mais là, ce n'est pas nos compatriotes. C'est les gens qui sont venus avec beaucoup d'argent et qui investissent. On voit les investisseurs, nous sommes d'accord, qu'ils investissent beaucoup pour construire les usines. Ils emploient aussi beaucoup de nos collègues. Mais est-ce qu'à cause de ça, on doit fermer les boîtes des nationaux au profit de ça? Donc c'est à l'autorité de réfléchir pour nous trouver le juste milieu afin que chacun puisse continuer par faire son activité. Dites-nous, est-ce que les moments difficiles de Covid-19 ont impacté la filière? Bon, pour la filière soja, au début, quand ça a commencé, où on avait interdit les déplacements dans les zones, tout ça, ça a voulu impacter parce que pour le soja, il faut rentrer sur le terrain, il faut former les gens, il faut leur donner les intrants pour produire. Donc, si on ne peut pas mouvoir
et aller voir les producteurs, ça va impacter. Mais je crois que cette période n'a pas duré. Ça a été levé rapidement. On a continué les activités. Vu qu'on ne se déplace pas pour aller en Europe, pour aller chercher les marchés, tout ça, ça n'a pas impacté. Ce qui fait que l'activité a continué tranquillement. Ça n'a pas impacté du tout. Encore que dans les milieux ruraux, les interdictions à Lomé n'ont pas trop impacté les activités dans les milieux ruraux. Les paysans continuaient toujours pas à aller au champ. Voilà. Donc, ça n'a pas impacté en tant que tel. Nous sommes presque au terme de notre entretien. Kofi Tchekpogli, vous avez sans doute des derniers messages à envoyer. Le dernier message que je veux envoyer, premièrement, c'est aux acteurs qui sont dans la commercialisation. Nous voulons les inviter à vraiment faire table rase, à laisser les égos, à laisser les calculs qu'ils ont déjà faits pour la campagne qui va démarrer, pour qu'on puisse revenir, revoir les volumes et donner un message fort aussi à l'Union européenne pour dire que nous vous avons écouté par rapport au problème que vous avez évoqué et voilà les dispositions que nous prenons pour vous accompagner à respecter les règles de production biologique et éviter les contaminations. Secondo, je voudrais m'adresser aux autorités pour leur dire que nous avons besoin d'eux dans ces temps difficiles que nous traversons, au risque de perdre cette place noble, premier exportateur du soja bio dans l'Union européenne, en Afrique ici, où je me rappelle bien que nous avons eu écho que notre premier responsable, chef de l'État, a été même félicité pour ce score. Mais pourquoi on doit maintenant perdre ce rang? Il faut continuer par se battre. Il faut l'accompagnement. Il faut l'accompagnement. Et donc, nous voulons les écouter, nous voulons les attendre. Quelles sont les orientations du gouvernement par rapport à ce qui arrive, afin que nous, les acteurs, nous puissions suivre le chemin. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Kofi Tchekpogli, vous êtes secrétaire général de l'Association nationale des commerçants exportateurs du soja ANSES. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est à nous plutôt de vous remercier. Merci. Allez, on marque la petite pause et derrière, on va recevoir nos invités pour Regard Croisé.